des informations sur Mephibosheth. Alléluia. Vous savez, tout le monde peut perdre tes bonnes œuvres, peut perdre tes informations, mais il y a quelqu'un qui va rester. Il y a quelqu'un qui va rester. Il y a quelqu'un qui va rester pour donner de bons témoignages en ta personne. Il y a quelqu'un qui va rester pour donner des informations sur toi. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, étant un planificateur par excellence, il a planifié à ce que David soit l'élément surprise et Tchiba soit le canalisateur. C'est lui qui va chercher à ce que Mephibosheth sort de l'O-Débat pour arriver dans la maison du roi David. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? Mephibosheth a découvert 3 fonctions de Dieu comme étant le Dieu des surprises. Les premières fonctions que Mephibosheth a découvert sur le Dieu des surprises, c'est que comme Dieu des surprises, il est le pourvoyeur dans les moments désespérés et inattendus. Au moment désespéré et inattendu, notre Dieu est le pourvoyeur. Amen. Vous savez, Amen. Le Dieu que nous prions c'est le plus grand pourvoyeur de nos plus grands besoins. Amen. Vous savez, en l'homme, il y a toujours un grand besoin qui fait qu'il sente un vide en lui. Amen. Amen. Et il n'y a personne qui peut combler ce vide si ce n'est le Dieu des surprises. Amen. Mephibosheth a découvert que ce Dieu est un grand pourvoyeur dans les moments désespérés et inattendus. Amen. Pour que Dieu soit un Dieu de surprise dans ta vie, ce Dieu-là attend à ce que tu sois désespéré. Jésus. Les moments où tu n'attends plus rien. Amen. Les moments où tu dis que non, c'est fini pour moi. Amen. C'est ce moment-là qu'il viendra intervenir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je connais une famille à Kinshasa. Cette famille était une famille riche. Lorsque nous, on grandissait, on voyait que non, et ils sont bien, ils vivent très bien. Nous sommes des pauvres. Amen. Amen. Et dans les quartiers, on avait peur de cette famille parce qu'ils vivaient bien. Amen. Amen. Les parents étaient dans de bonnes conditions. Amen. Et les enfants, leurs enfants disaient toujours que nous, on partirait en Europe, on va vivre en Europe. Nos pères ont beaucoup d'argent. Tu vois, notre père va souvent en Europe. Et moi aussi, j'irai vivre en Europe. Mais nous autres, on ne pensait même pas qu'un jour, on peut arriver en Europe. On n'avait même pas cette idée. Et on se disait, ça va commencer comment? Amen. Hein? Ça va commencer où? Quand? Comment? Avec qui? Ça dit qu'on avait personne. On n'avait pas une manière qu'on pouvait espérer un peu avoir un peu de l'espoir qu'un jour on peut se retrouver ici. Amen. Cependant, la plupart de ces familles souffrent aujourd'hui. Et ceux-là que nous avons cru qu'ils étaient les plus pauvres, ils sont en Europe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le Dieu de surprise. Amen. Ça c'est le Dieu de surprise. Amen. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que lui qui peut surprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Mephibosheth ne rêvait même pas qu'un jour il serait dans la maison du roi David, en train de manger sur la même table avec le roi David. Cependant, son Dieu avait ses plans. Amen. C'est que toi tu n'arrives pas à rêver, ton Dieu rêve pour toi. Amen. Si tu n'as rêvé jamais construire un building, ton Dieu rêve pour toi construire un building. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce
ils sont dans le mariage heureux. Ils ne rêvaient même pas. Ils se disaient, mais moi je ne suis même pas, je n'ai même pas de qualité. Je ne suis même pas belle. Je ne suis même pas ce que les gens pensent. Moi je suis ignoré, rejeté. Mais aujourd'hui, ils sont dans de bonnes conditions. C'est le Dieu de surprise. Notre Dieu ne choisit jamais les intelligents pour abandonner les non-intelligents. Alléluia. Et d'ailleurs, au contraire, il fait des choses qui surprennent les gens pour que les gens comprennent qu'il est un Dieu de tout le monde et qu'il est capable de prendre quelqu'un dans la poussière et le lever à un endroit que tout le monde va admirer. C'est un admirable Dieu. Un Dieu capable de résoudre des problèmes les plus difficiles du monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Étant un grand pourvoyeur, là où nous sommes dans l'incapacité, il se montre capable pour toi. Il se montre capable pour toi. Écoutez, vivre en Europe ne signifie pas devenir riche. Ça, je vous l'ai dit. Vivre en Europe ne signifie pas être le plus heureux du monde. Alléluia. Le plus heureux du monde, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu sur la terre. Même s'il vit en Afrique, aussi longtemps qu'il accomplit la volonté de Dieu sur la terre, il est le plus heureux. Amen. Alléluia. Amen. Que les conditions sociales ne nous trompent pas. Alléluia. Et je ne veux pas que ta vie ici soit une vie comblée. Non, tu n'es pas encore comblé. Tu n'es pas encore comblé. L'Europe pour toi doit être un tremplin. Pour la réalisation des grandes choses. Si toi tu n'as jamais rêvé réaliser des grandes choses, ton Dieu rêve pour toi. Il rêve pour toi la réalisation des grandes choses. Oh, je déclare que le Dieu que tu pries rêve pour toi la réalisation des grandes choses. Écoutez, la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Lorsque l'on parle des exploits, c'est-à-dire des choses que les autres n'arrivent pas à réaliser, mais toi, tu dois réaliser. Les choses là où les gens ne pensent même pas que ici, ça peut se réaliser quelque chose. Mais il y a une pensée en toi que le Seigneur met pour que tu arrives à réaliser des grandes choses. Amen. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Ne sois pas satisfait à la condition de vie que tu as en ce moment. Ne sois jamais satisfait. Amen. Ne sois jamais heureux dans cette condition de vie. Pense encore plus loin. Parce que ton Dieu veut que tu ailles plus loin. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton Dieu veut que tu réalises encore de grandes choses. Amen. Ton Dieu pense pour toi autre chose. Et ce ne sont pas des choses petites, ce sont des grandes choses. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais Mephibosheth était limité à Lo-Débar. Il ne savait pas comment vivre en Jérusalem. Il ne savait pas comment s'asseoir avec un roi. Mais ces jours-là, comme le Dieu des surprises rêvait qu'il devait s'asseoir avec les rois, il est assis avec les rois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir des pensées de palais royal. Il faut enlever ces pensées de la bassesse. Il faut enlever les pensées de la bassesse. Tu dois avoir des pensées royales. C'est la royauté qui te convient. Je dis que c'est la royauté qui te convient. Je déclare que c'est la royauté qui te convient. Allez au-delà de ta vision. Ta vision ne doit jamais être limitée. Ta vision doit être au-delà de tes limites.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu comprends Amen. que le Dieu des surprises est capable de faire des choses que toi-même tu ne penses pas, des choses que toi-même tu ne rêves pas. Amen. Il n'a même pas eu un songe un jour qu'il serait avec le roi David en train de manger avec lui. Ni un songe. Du moins Joseph l'a eu. Mais lui, ni un songe. Alléluia. Ce que tu n'arrives pas à songer, ton Dieu va les songer. Amen. Je vois le Seigneur rêver des choses pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je vois le Seigneur rêver des choses extraordinaires pour ta vie. Amen. 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 Tout dépend de ton attitude. Alléluia. Alléluia. Amen. Car le Dieu de surprise est capable de faire tout ce que ton cœur désire et tout ce que ton cœur n'arrive pas à désirer. Amen. Lui, il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, comme le Dieu de surprise, Méphibosheth a encore découvert que il se présente au moment opportun pour satisfaire nos besoins et résoudre nos problèmes. Notre Dieu, pour te surprendre, il se présente au moment opportun. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas les moments opportuns de Dieu. C'est pourquoi ils disent que il y a un ensemble de Oumelaka. Ça prend beaucoup de temps. Mais je vous dis que les choses de Dieu ne prennent pas du temps. Amen. Les choses de Dieu se réalisent au moment opportun. Amen. 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 Et les moments opportuns, dans un langage d'origine, c'est les kairos. Les kairos, c'est les moments opportuns de Dieu. C'est-à-dire les moments sûrs, les moments où, lorsque Dieu décide, personne peut intercaler. Personne peut se présenter pour dire, Seigneur, arrête d'abord. Arrête d'abord pour lui, arrête d'abord pour elle. Non, ces moments-là, lorsqu'il décide de réaliser quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Alléluia. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quelles que soient les conditions où vous habitez, quelles que soient les réalités où vous traversez, lorsqu'il décide de réaliser quelque chose, il le décide et il le réalise sans frein. Amen. Notre Dieu réalise des choses sans frein. Dis à ton prochain, il va réaliser des choses sans frein. Alléluia. Alléluia. Dieu a décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de prendre Méphibosheth, lui enlever dans cette condition de vie pour l'amener dans une autre classe sociale de vie. Amen. Vous savez, il y a des classes sociales élevées, il y a des classes sociales moyennes, il y a des classes sociales médiocres. Ça existera et ça continuera à exister. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui est dans une classe sociale médiocre ou moyenne. Hein? Dieu a un plan pour lui. Alléluia. Ah, j'ai dit que Dieu a un plan pour lui. Quel que soit le cas, le Seigneur a un plan pour toi. Cela ne dépend pas de tes études. Cela ne dépend pas de la famille dont tu es venu.